les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, on va vous parler du club gagnant avec son président Philippe Rémignon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en outre président de Villogia, mais ça on en parlera certainement une autre fois. Directeur général. Directeur général, pardon, pour être précis, mais ça voilà, on en parlera une autre fois. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc ce club gagnant, ce réseau d'entreprises dans la région, unique en France. On aura l'occasion d'en reparler longuement. On va déjà rappeler vraiment ce qu'est la vocation, vraiment l'ambition même de ce club gagnant. Alors le club gagnant est constitué de 85 entreprises militantes et animées d'un fort patriotisme économique régional. Elle pense que cette région a besoin de sécuriser, de renforcer sa capacité à mobiliser à la fois des énergies, des cadres, à attirer. Et pour ça, elle cherche toujours à le faire savoir plus. Dans l'actualité qui vous invite finalement ici même sur ce plateau aujourd'hui, c'est la soirée d'accueil des cadres, c'était ce mardi 10 octobre, 470 cadres je crois qui arrivent dans la région. Quel est l'intérêt? C'est de les saluer, de les accueillir en bonne et due forme? C'est de leur présenter la région sur la base de ces deux grandes qualités. C'est une région extrêmement accueillante et c'est une région qui aime faire la fête. Donc nous avons inventé il y a 11 ans la fête d'accueil des cadres. Et en fait, il s'agit de les mettre tout de suite au cœur d'une de nos qualités majeures, c'est-à-dire au cœur des réseaux. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'arriver à Lille parce qu'on est accueilli, mais en plus, on a une foultitude d'activités qui peuvent être proposées à la fois, évidemment, aux cadres, mais aussi à leurs conjoints, mais aussi à leurs enfants, et à la fois des activités culturelles, des activités sportives. On veut les mettre vraiment au cœur de ce qui fait la richesse de notre vie, nous qui sommes métropolitains. Alors, je ne sais pas si vous avez des chiffres exacts, mais on aurait peut-être tendance à penser dans la région que le solde, d'arrivée ou de départ des cadres est négatif, des faveurs de la région, que les étudiants, les cadres même quittent la métropole lilloise pour Paris ou d'autres agglomérations. Avec 470 nouveaux cadres, on demande le contraire peut-être. Absolument. En fait, la région accueille 4500 cadres tous les ans. Et en fait, c'est vrai qu'on ne fait pas forcément le décompte de ceux qui s'en vont, mais il faut quand même noter que quand ils partent, j'allais dire provisoirement peut-être, vous savez bien ce qu'on dit du Nord, on pleure deux fois, on pleure quand on arrive, on pleure quand on part. En fait, on a beaucoup de cadres qui reviennent parce que la chance que nous avons, c'est que nous avons beaucoup de grandes entreprises qui permettent, dans le cadre d'un parcours professionnel, de revenir avec un poste nettement plus élevé. Et il y en a beaucoup qui reviennent. Moi, ça fait quand même 11 ans que je suis présent à cette soirée d'accueil des cadres et je vois des cadres qui reviennent en disant oui, bien sûr, j'ai dû faire mes preuves à Paris ou à Lyon ou à Marseille, mais je reviens à Lille et franchement, c'est toujours avec le même bonheur. Et c'est cette force finalement, cet accueil, cet enthousiasme qu'il y a dans le Nord d'un point de vue économique que vous défendez avec le club gagnant. Absolument. On est quand même des gens modestes dans le Nord et on oublie souvent qu'on est d'abord évidemment au cœur d'un espace économique qui est unique au monde. Hein, et j'allais dire, c'est pas seulement les capitales, Lyon, Bruxelles, Paris, mais c'est le fait qu'on est à la fois très proche des pays anglo-saxons, des pays nordiques, avec cette dynamique économique. On n'est quand même pas très loin de l'arc méditerranéen, qu'on le veuille ou non, c'est tout près, que ce soit Marseille ou Lyon. Et en plus, on a la chance d'avoir été un des leaders économiques mondiaux, puisque cette région-là, elle a porté l'industrie, elle a porté l'énergie de la France, mais aujourd'hui, ça reste encore une grosse locomotive. Le club gagnant sert aussi à s'auto-convaincre qu'on peut être performant. Quand vous le dites, c'est 85 entreprises. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment, dans la région qui pourraient vous rejoindre et comprendre ce message. Ah, de toute façon, l'objectif, c'est clair. La soirée d'accueil des cadres, on était à 470. On pourrait largement être à 1000. Donc, effectivement, aujourd'hui, il faut quand même aussi, je remercie beaucoup la mairie de Lille. Elle croit à cette fête depuis le début. Elle nous offre l'accueil au Palais des Beaux-Arts. Et là aussi, si vous voulez, c'est vrai que c'est une dimension culturelle que nous avons, que finalement beaucoup d'autres régions nous envient, puisqu'on n'a pas seulement nos propres musées, on vient d'avoir le Louvre-Lens, on va avoir les réserves du Louvre, enfin rien que cette dimension-là, c'est une dimension exceptionnelle. Mais pour aller plus loin sur les entreprises,
quand vous faites le calcul du nombre de sièges sociaux de grandes multinationales, j'allais dire made in notre région, quand vous faites même le calcul du nombre d'implantations d'entreprises qui ont plus du milliard d'euros de chiffre d'affaires en tout, eh ben, vous êtes sur les toutes premières régions économiques d'Europe. Donc effectivement, comme l'Europe est encore le leader économique du monde, ça veut dire que nous sommes dans un endroit très très riche, très particulier. Ce que vous cherchez également, c'est le croisement entre le monde économique et le monde institutionnel, important à vos yeux pour forcément travailler en synergie. C'est ce qui se passe lors de la soirée d'accueil des cadres. Des responsables institutionnels sont aussi présents. Absolument. Depuis quelques années, on a fait le choix aussi d'inviter les cadres des fonctions institutionnelles. On avait le grand honneur cette année d'avoir le préfet. Effectivement, lui aussi, complètement fasciné par cette capacité de mêler les réseaux, d'hybrider les connaissances, parce qu'évidemment, après, dans la vie professionnelle, ça facilite tout. Et donc, on a effectivement la chance d'avoir aussi des fonctions institutionnelles de top niveau, puisque Lille est la capitale d'une des grandes régions. Donc, on a tribunaux, trésoriers payeurs généraux, etc. Les accueillir comme ça, c'est franchement les marquer durablement pour toute leur vie. C'est deux mondes en plus, l'institutionnel et l'entreprise, qui ne doivent pas être ennemis, et au contraire, qui ne doivent pas être dos à dos, qui doivent vraiment travailler ensemble. Et au contraire, ce sont des mondes effectivement qui gagnent beaucoup à se connaître les uns les autres. Parce que c'est vrai que dans le monde économique, les entrepreneurs ont du mal à comprendre aussi le poids, ou en tout cas la nécessité des fonctionnements administratifs que finalement les grands corps doivent appliquer. Mais à l'inverse, il est bien de dire au monde institutionnel que le monde économique va sur des vitesses, sur des échelles, sur des compétitions qui sont, j'allais dire, incroyablement rudes. Le Club Gagnant, c'est un exemple pour d'autres agglomérations, ça n'existe pas ailleurs en France. Vous avez déjà eu contact parfois avec d'autres responsables d'entreprises qui vous envient en quelque sorte? Alors absolument, c'est vrai que vous savez que le comité Grand Lille est une invention, co-invention aussi par le Club Gagnant. Bon, je vous donne cet exemple, le comité Grand Lille, aujourd'hui, n'existe nulle part ailleurs. Il y a eu à un moment un comité Grand Lyon, mais qui s'est un peu délité. Nous, notre comité Grand Lille, trouve toujours à se renouveler. Et le comité Grand Lille, j'allais dire, le Club Gagnant, c'est un peu le club entreprise du comité Grand Lille. Et c'est vrai que dans mon activité professionnelle, je suis présent, Vélogia est présent aussi dans d'autres métropoles. Nulle part, dans les autres grandes métropoles françaises, vous avez cette vigueur-là et ce patriotisme aussi. Il faut reconnaître que cette région, cette ville de Lille, enfin sa métropole, elle a été créée, voulue par le monde des entreprises. Alors qu'il y a des villes comme, même si elles sont magnifiques, une ville comme Marseille, c'est d'abord une ville, un port, c'est d'abord du commerce, mais c'est pas de l'industrie, alors qu'évidemment, la métropole lilloise, elle est marquée par l'industrie. Évidemment. Merci Philippe Rémignon, je le rappelle, donc président du Club Gagnant, d'être venu aujourd'hui, donc vous parler de votre actualité. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.